Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Vous vous souvenez de Kix, de Zelda ou encore, je ne sais pas moi, de Tetris par exemple. On en a passé des heures sur ces vrais jeux vidéo. Parce qu'aujourd'hui les jeunes, c'est pas des vrais jeux vidéo qu'ils ont, c'est presque des simulations. C'est pas drôle, hein, on est bien d'accord. En tout cas, si vous êtes comme moi et de temps en temps vous avez la nostalgie des anciennes heures de jeu, voire même des jours, des décennies que vous avez passé sur votre vieille console et qu'aujourd'hui vous êtes triste parce que vous n'avez même plus de Péritel sur votre vieille télé et du coup, eh bien si vous achetez pas un adaptateur, vous pouvez pas jouer à votre ancienne console qui marcherait encore, eh bien ne vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut en gratuit sur internet et vous y trouvez à peu près tout ce que vous voulez. Ça, c'est cool. Et puis comme ça, on va pouvoir montrer à nos jeunes que c'est pas des jeux vidéo qu'ils ont, c'est de la violence à l'état pur, c'est du graphisme exceptionnel. Un vrai jeu vidéo, c'était un graphisme tout pixelisé avec des trucs qui plantaient, des trucs non traduits, tout marqué en anglais, hein. Voilà, c'était un peu roots comme on disait. Eh ben, on va pouvoir découvrir ça tout simplement, c'est gratuit et on va aller sur internet. Pour ça, je vous emmène sur ce site qui s'appelle myemulator.online. C'est gratuit, il n'y a pas à s'inscrire. Il faudra juste couper votre bloqueur de pub. Je vous expliquerai à quel moment le faire, évidemment, parce que sinon, vous risquez d'avoir un petit souci. Mais je vous explique tout ça, bien sûr. Il suffit de rester avec moi. Alors, vous arrivez là. Bon, c'est en anglais, mais bon, pour connaître le nom des consoles, ça devrait aller. Par exemple, ça c'est la Super NES, ça c'est la Game Boy Advance, la NES tout court, la Nintendo 64, la Genesis, la Neo Geo, etc., etc. Et puis, si vous ne savez pas, vous cliquez. Il y a peut-être un jeu qui vous plaira, tout simplement. Donc, vous avez la possibilité de chercher aussi, par exemple, par les jeux de Mario, les jeux de Pokémon, les jeux de Sonic, etc., etc. Bref, faites-vous plaisir. Vous en avez tout plein, d'accord? Donc ça, c'est les plus utilisés, les plus populaires, comme on dit. Et vous voyez, vous avez un peu toutes les générations, des trucs un peu plus vrais et puis un peu plus anciens, etc., etc. Voilà, c'est sympa comme tout. Nous, par exemple, pour s'amuser ici, je vais vous montrer un peu comment fonctionne l'émulateur parce que je pense que c'est important également. Donc là, moi, j'ai cliqué sur Super NES. Pourquoi? Parce que y a pas 36 boutons sur la Super NES. C'était facile comme commande. Donc, on va pouvoir retrouver facilement ces petites choses au clavier. Voilà. Alors, si vous avez un pad directement que vous branchez sur votre ordinateur, vous allez pouvoir associer les touches, ça c'est bien, mais moi j'ai qu'un clavier, donc on va faire avec le clavier. Donc ici on va choisir un jeu de Super NES, par exemple j'aurais pu choisir Game Boy, on va choisir quoi, je ne sais pas moi, Wolverine par exemple, ça peut être sympa comme tout Wolverine, voilà. Et ici on a donc nos différentes choses. Alors si vous n'avez pas ce carré noir, c'est pas un souci, ça veut dire que vous avez un bloqueur de publicité, donc vous le désactivez pour ce site internet, et comme ça vous allez réactualiser et pouvoir arriver directement sur cette chose avec un carré noir. Et si vous êtes comme moi et que vous avez Brave qui bloque automatiquement les publicités, vous cliquez sur le petit bouclier lion là, et puis vous décochez ici, et comme ça, effectivement, en réactualisant, vous allez pouvoir avoir accès à ce site et notamment à ce qu'il propose. Vous voyez, la pub est pas bien dérangeante, c'est un petit carré qui apparaît de temps en temps. Bon, on va pas non plus trop se gêner. Une fois qu'on est là, vous voyez, le jeu est là, il est prêt à se lancer, donc on clique, et pendant qu'il charge l'émulateur, en fait, il vous met la commande, d'accord? Donc, ce qui est important, c'est que cette commande, c'est des boutons par défaut, Par exemple, le bouton A, c'est le bouton A sur le clavier, le bouton B, c'est le bouton Z, sinon vous avez Entrée et Shift, etc., qui correspond, et là on vous donne les infos. Donc ça c'est plutôt cool. Si jamais vous dites oh là là mais je me souviendrai jamais, pas de souci, c'est paramétrable, mais ça se fait un petit peu plus tard, d'accord? Donc vous cliquez dessus, et maintenant que vous êtes sur l'interface pendant qu'il se lance, ce jeu de 91 quand même, il a plus de 30 ans, eh bien vous pouvez aller ici sur la petite télécommande en bas, et vous pouvez ici par contre choisir ce que vous voulez. Donc par exemple ici on voit bien que le A c'est le A, donc par exemple je clique sur le A et je veux le mettre en F par exemple, et voilà, ça y est, c'est fait. Donc maintenant vous voyez que mon bouton A de la console, c'est mon bouton F, d'accord? Bon, moi je vais revenir sur A, sinon je vais être complètement perdu, mais il suffit de cliquer dessus, de cliquer sur la touche que vous voulez, et ça marche. Vous pouvez aussi jouer par exemple avec le pad, avec le clavier numérique, ou bien vous pouvez aussi paramétrer plusieurs joueurs. Vous prenez le côté gauche, un autre prend le côté droit, un autre prend le clavier numérique, et puis comme ça vous jouez à 3 sur le même clavier. Ça promet d'être un petit peu serré, mais bon, après tout, si on fait ça, qu'on a 30-40 ans, c'est plutôt quand on est dans une soirée bien détendue, en train après un bon apéro et tout ça, on se dit on se fait un bon Mario Kart première édition, allez c'est parti, et puis hop là, on fait ça. Vous sauvez, vous resettez, vous closez comme vous voulez. Quand vous sauvez, vous voyez, il vous propose pour tous les jeux ou pour ce jeu uniquement. Là on va faire pour tous les jeux, de toute façon j'ai rien modifié, et le jeu est parti. Vous pouvez bien sûr sauvegarder vos parties, alors ça je sais pas trop comment ça fonctionne, et puis charger une partie qui est sauvegardée, voilà, donc n'hésitez pas. Alors je vais mettre un casque parce qu'il y a du son quand même, il faudrait que vous entendiez ma voix un minimum, même si j'ai déjà baissé le son.
D'accord? Vous entendez ce petit son un peu rétro? C'est agréable. Donc là, on va essayer d'accélérer. On va appuyer sur Entrée, un seul player. Ok, on va vérifier que on arrive bien à bouger dans tous les sens. Donc ça, c'est plutôt cool, hein, ça marche bien. Si je fais Z, je peux tirer. Et si je fais A, par exemple, je peux sauter. D'accord? Donc c'est cool. Bon, juste pour vous montrer comme ça, on va essayer de ne pas se planter. J'ai dit A pour sauter. D'accord, donc c'est parti, hop là, oh là là, je suis trop fort. Allez, mettez un like pour cette vidéo parce que j'ai réussi à sauter. Allez, abonnez-vous également, hein, ça peut servir. Hop, hop, je sais pas trop comment on saute, hein. J'ai pas regardé, tiens, exactement comment ça fonctionnait. Par exemple, C et S pour les turbos. Donc, si je fais A et S, les deux ensemble. Ah oui, je saute plus haut, d'accord, parfait. Hop, ici, hop. Et ici, c'est X. Voilà. Ah là là, je lui mets la misère. Ah là là, comme il doit être dégoûté. Et je suis en train de mourir petit à petit d'ailleurs. Bon allez, on va pas aller plus loin. C'est juste pour vous montrer. C'est plutôt marrant, ludique. Et je vous invite à essayer ça. Parce que les soirées d'hiver sont de plus en plus longues. Hein, vu qu'on perd encore 3 à 4 minutes de soleil par jour. Donc comme ça, My Emulator Online, ce sera votre meilleur ami. Que vous soyez sur tablette, smartphone, PC ou Mac ou Linux. Ou comme vous voulez. Puisque ça se passe en direct par Internet. C'est cool quand même. Allez, pensez à vous abonner, pensez à liker, mettez la petite cloche pour avoir les notifications et à dans 2 jours du coup pour une nouvelle vidéo un petit peu plus sérieuse celle-ci, mais ça fait du bien de se détendre. Ciao ciao, c'était Gaël.